En janvier 2025, je viens de finir de bâtir mon premier PC et j'installe un jeu que ça fait longtemps que j'ai en tête, The Finals, un Hero Team-Based Shooter publié 2 ans plus tôt. Malgré que ce soit la première release du studio Embark, qui aujourd'hui surfe sur le succès colossal Dark Raider, à sa sortie, le nombre de joueurs frôle tout de même le quart de million. En 2026, la moyenne à peak hours tient dans les 20 000, comparativement à ses concurrents comme Overwatch 2, Team Fortress 2 ou Marvel Rival, avec leur nombre actif de 2 à 6 fois plus élevé, ce qui en fait aujourd'hui un jeu vu par beaucoup comme underrated. Cette chute drastique s'explique par une courbe de progression très abrupte. Le jeu use de mécaniques de gameplay uniques, axées principalement sur la destruction d'environnements extrêmement variables sur 10 arènes au total, sans parler des 3 classes, 11 spécialités, 37 gadgets et armes différentes, ou même des 8 événements d'arène qui peuvent changer jusqu'à la physique même du jeu. C'est donc les joueurs les plus polyvalents qui savent s'y adapter et s'y préparer qui restent, et j'en suis l'un d'eux. J'annonce tout ça car l'autre jour j'ai remarqué avoir dépassé les 200 heures de jeu sur The Finals. Normalement je réserve ce genre d'attention à des jeux de gestion ou des RPG comme Shapes, Fallout, Borderlands, Factorio ou encore Dying Light. J'aimerais donc marquer l'occasion car c'est bien la première fois que j'investis autant d'heures dans ce type de jeu de tir. Et pour ça, je vais imprimer la statuette de Respawn comme trophée. Alors pour clarifier ce qu'est cette statue, dans The Final, lorsqu'on s'est éliminé, notre joueur laisse une statue au sol. Celle-ci peut être réanimée par les coéquipiers et ainsi retourner au combat plus rapidement. C'est donc une mécanique elle aussi très importante du jeu, d'où mon intérêt envers celle-ci. Pour ce qui est du modèle, bien que je fasse la conception 3D depuis environ 5 ans et que mes skills en conception mécanique soient bons, pour tout ce qui est organique, j'ai encore besoin de temps. Heureusement, il existe déjà des modèles de cette statue sur le net, que ce soit sur Thingiverse, Printable ou Yegi. Par contre, ils ne sont pas tous adaptés car plusieurs d'entre eux sont de mauvaise résolution. Mais j'ai cependant réussi à en trouver un qui me convient sur Printable, donc je pars de là. Avant de commencer, je vais établir les requis. Pour rappel, l'objectif c'est un trophée, je cherche donc à avoir un ressenti similaire. Et dans cette optique, l'hauteur optimale serait dans les 250 mm et j'aimerais que la base soit LST. J'ai aussi pensé à ajouter une puce NFC pour me renvoyer vers mes statistiques de jeu. Je mets un astérisque sur le tag NFC parce que c'est par cette décision que tous mes problèmes proviennent et croyez-moi, il y en a eu beaucoup. Avec ces requis, je dois apporter des corrections au modèle original. La statue vient en 2 dossiers, un pour la base, l'autre pour la figurine. Mais malgré ça, je dois quand même scinder la figurine au niveau des hanches, car j'ai seulement 200 mm d'auteur d'impression et la figurine fait à elle seule 220 mm. Je modifie ensuite la base originale avec une conception en 3 morceaux, le dessus, l'anneau et le dessous, créant ainsi un vide intérieur où je coulerai le plâtre et y cacherai le tag NFC. Ainsi, l'ordre d'assemblage sera d'installer l'anneau sur le dessus, celui-ci collé vers l'intérieur, couler le plâtre, coller le tag NFC dans le dessous et joindre les deux avec un joint de résine. Pour l'impression de la statue, j'ai eu aucun problème. Toutes les parties sont rentrées sur le plateau et l'attention portée au sens d'impression m'a permis d'avoir un excellent fini. La base, elle, a été tout un problème. Le dessus et dessous se sont très bien imprimés. Pas l'anneau. J'ai essayé à plusieurs reprises d'avoir un résultat convenable, mais après 3 échecs, il me restait plus assez de résine. À ce moment-là, j'étais quand même assez découragé parce que je voulais pas devoir faire un Frankenstein avec les morceaux qui me restaient, mais c'était réalistement la meilleure solution qui m'est venue à ce moment-là. J'ai du coup mis ces morceaux de côté en prévision de cette éventualité-là, puis je me suis reconcentré sur la statue. La statue, elle, s'est très bien imprimée. J'ai quand même dû sabler pour amener la planarité des faces en contact, et une fois terminé, j'ai pu coller les clés et les 2 parties de la statue avec une résine époxy. Ça a par contre laissé un joint très visible. Mais avec un cutter et une lime... Une lime, l'outil, pas le fruit tabarnak. Bon, ça c'est mieux. J'enlève l'excédent et je creuse un sillon pour ajouter de la résine. Une fois durci et sablé, c'est suffisant pour le faire disparaître.
Pour la base, ou en réalité l'anneau, comme je le pensais, j'ai dû récupérer les parties viables des deux échecs que j'avais mis de côté, soit le dessous du premier et le dessus du second. Avec cette technique d'assemblage, les surfaces extérieures ont beaucoup de défauts, mais tant que celle-ci n'est pas terminée, ça sert à rien d'adresser le problème maintenant. C'est aussi pendant que j'assemble le dessus que je me rends compte de tout le mal que je me suis donné pour sauver un petit peu de résine. L'idée reste bonne, mais pas à ce scale-là, mais il est trop tard pour reculer, alors je coule le plâtre et laisse sécher pour la nuit. Le lendemain, je colle le tag NFC dans le dessous et je complète l'assemblage en joignant les deux morceaux. Je m'assure de bien les serrer avec un serre-joint et de faire cuire le dernier joint de résine à la lampe UV. Pour aller chercher un meilleur fini, j'utilise un marqueur noir pour faire ressortir les défauts. Je me suis ensuite fait une jig avec une lime et des papiers sablés pour tenter de garder la planéité pendant mon sablage. Le résultat reste raisonnable, mais c'est aussi ici que toutes mes mauvaises décisions ressortent le plus, comme d'avoir utilisé une résine grise plutôt que bleue, comme le reste de la statue et le placement du joint de collage sur les faces extérieures. J'en finis tout de même avec la fixation de la statue sur la base. Je commence par ajuster les clés d'alignement avec un fléau et un cutter afin d'avoir un fit optimal et je masque les fosses avoisinantes pour éviter de les tacher. Je colle ensuite la statue ici avec une résine époxy parce qu'il est impossible de l'exposer aux UV pour la faire cuire. Pour garder une bonne pression uniforme pendant que la résine sèche, je réutilise les élastiques et laisse durcir pendant au moins 72 heures avant de faire les dernières corrections. Alright, that's good. Okay. Alright. Okay, that's good. That's good. It's enough slices! C'est après 3 jours que je finalise la statue en enlevant les élastiques, le tape et l'excédent de résine pour avoir une transition la moins visible possible.